Voilà, alhamdulillah. Donc, on va commencer, Inch'Allah, Rahman Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillah, tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Donc les sœurs, là maintenant, il faut vraiment que vous me rappeliez qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois. Après autant d'absence. Est-ce que c'est le dernier cours, il date du 23 janvier, c'est ça ou je me trompe? Il y avait les vacances, c'est juste, il y avait les vacances, puis après, moi je suis partie le 2. Je suis partie le 20 février. Je suis partie le 20 février. Et avant, c'était les vacances. Ouais, et ben du coup, je pense que le dernier, c'est 23 janvier. Je ne sais pas, les sœurs, vous dites quoi? Il y avait un cours sur un peu les types de personnalités, sur les personnes d'avant. Attends. Parce que je ne l'ai pas remis au propre en plus, mon cours. Donc là, c'est un peu tout... On était arrivé à... Parce que j'ai peur que j'ai raté un cours avant la fin. Ah, maintenant, je ne me rappelle pas bien, mais je pense, est-ce qu'on n'a pas fait la dernière fois la persécution des musulmans par les Qurayshites et on s'approchait de l'immigration en Abyssinie. C'était pas ça? Est-ce qu'on a mis comme titre l'immigration en Abyssinie? C'est pas ça, mais je crains que j'ai raté un cours. Oui, alors, ça me paraît très long le 23. Ça me paraît long aussi. Ça me paraît loin aussi. Je sais pas, les sœurs là. Orda, JN. Selma. Et Shafia, elle n'est pas là non plus. Shafia. Non, j'ai pas. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, pour moi, on a eu cours le 6 février. Ah ben voilà. Ah, voilà. Par contre, je suis désolée, moi, le 6 février, j'ai que la moitié du cours parce que je n'ai pas pu assister au cours entièrement et je n'ai pas eu le temps de tout récupérer. Donc, pour savoir exactement où on s'est arrêté, Allahu ya'lam. Ah, d'accord. Mais est-ce que dans la première partie du cours, on avait fait quoi? Alors, je reprends un peu mes notes. Je vois Salima, elle m'a mis que c'est vrai, on avait parlé de Uqba ibn Abi Ma'ayt qui voulait se convertir, mais au retour de, oui, c'est juste au retour de son ami Abu Jahl, il a préféré plaire à son ami Abu Jahl et il ne s'est pas converti. Et on avait parlé justement de la bonne compagnie et la mauvaise compagnie. On avait parlé aussi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui nous avait dit que la bonne compagnie, c'est comme quand on va dans un magasin où ils vendent le musc. Même si on n'achète pas, on sort avec cette odeur sur nous. Et pareil, quand on va chez un ferronnier, ben, on sort avec cette odeur malgré le fait qu'on n'a rien fait. Donc, la bonne compagnie et la mauvaise compagnie. Je crois qu'on s'est arrêté. Je pense, wallahu alam, Salima, barakallahu fik, je pense que c'est là où on s'est arrêté. Et ce que là, on avait parlé, là, on a, je crois qu'aujourd'hui, Inch'Allah, Rahman Rahim, on va mettre le titre, on va vérifier par après si on avait raté quelque chose, mais comme titre, on va mettre le voyage en Abyssinie. Donc, l'émigration en Abyssinie. Et comme petit titre, on va mettre la première émigration. Maintenant, l'émigration en Abyssinie a été causée par quoi? C'est par le fait que les musulmans étaient persécutés au point qu'ils n'en pouvaient plus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ce que vivaient les compagnons, surtout les plus faibles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux compagnons d'aller en Abyssinie en leur disant que là-bas, il y a un roi qui est juste. Maintenant, il va y avoir une première émigration et une deuxième émigration. Donc, la première émigration, c'était en l'an 5, après le début de la révélation. Donc, nous sommes à la 5e année après la révélation. Un groupe de musulmans, il va émigrer en Abyssinie, c'est-à-dire en Éthiopie de maintenant, et c'était pendant le mois de Rajab. Donc, ça veut dire que c'était les mois passés. Et ils vont y rester 2 mois. Ils vont rester Sha'ban et Ramadan. D'après les historiens, ils disaient qu'ils étaient 15. Certains disaient 16 personnes. Parmi ces 16 personnes, il y avait des personnes très importantes comme qui? Comme Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et son épouse qui est qui? L'épouse de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. C'était qui? L'épouse de C'était une des filles du prophète, alayhi salam. Allah alayhi wa sallam, exactement. Et c'était Ruqayya, barakallahu fik Farida, exactement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pas envoyer en Abyssinie n'importe qui. Il a envoyé même sa fille, son beau-fils et sa fille Ruqayya. Donc ils vont aller avec d'autres personnes. Donc certains disent qu'ils étaient 15, certains disent qu'ils étaient 16. Il y avait Uthman ibn Affan radiallahu anhu et Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Salama. C'est qui Salama pour nous? C'est la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Allez-y, encore c'est pas une femme martyre? Non, une femme martyre. Je pense que tu parles de Ya Allah. Soumia? Maman de Ammar, Soumaya. Ah oui, Hafouane, ouais. Oui. Salama, c'est pas une des épouses, c'est pas une dame le prophète alayhi salam il a épousée, mais parce que elle est pour l'aider, parce que je sais, il y a je sais plus, elle était pauvre. C'est bien ça, c'est juste exact. C'est une de nos mères. Salama, quand elle a voyagé en Abyssinie, elle était mariée avec Abu Salama, son mari. D'accord? Mais plus tard, son mari va décéder et c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va l'épouser. Donc, Salama, c'est notre mère. D'accord? C'est celle qui portait le prénom de Hind aussi ou pas? Non. Non, d'accord. Hind, non. D'après ce que je sais, non. D'accord, ok. Merci. Donc, il y avait Salama, il y avait Abu Salama, donc son mari. Il y avait
d'autres personnes des personnes qui étaient importantes dans la société. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas envoyé que les démunis, les gens qui sont pauvres ou les gens qui n'ont pas les moyens. Non, il a envoyé avec quand même des personnes super importantes. Et là, c'était pas la cause principale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahu a'la wa a'lam, c'était aller trouver un lieu sûr pour appeler Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier souci pour lui, c'était répandre la religion, appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a pensé à envoyer les musulmans à cette terre, vu qu'ils étaient persécutés, donc il voyait que l'appel à Allah, à la Mecque, était très difficile, donc il a envoyé en Abyssinie pour avoir au moins un lieu sûr où on va pouvoir appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont y aller, ces gens-là, ils vont aller 16 personnes, 15 ou 16 personnes vont y aller, ils vont trouver au bord de la mer des voyageurs, donc ils ont emprunté les bateaux, ils sont partis. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après 2 mois, il y a des rumeurs qui vont être répandues comme quoi le problème est réglé à la Mecque et que les Qurayshites se sont convertis. Pourquoi cette rumeur s'est répandue? Parce que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de lire le Coran et c'était la sourate An-Najm. La sourate An-Najm, à la fin de cette sourate, il y a le verset qui dit donc le verset numéro 59. Oustada, je m'excuse, s'il te plaît. Oui. Al-Najm, c'est les étoiles. Étoile. Oui, C'est pardon. ça? Exactement, et c'est la sourate numéro 53. Ouais, clarifie. C'est l'étoile et la sourate numéro 53. Voilà. Il faut lire ou… Non, en fait, regardez, je vais juste regarder la fin de la sourate, donc le dernier verset, les derniers versets à partir du verset 59. أفمن هذا الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. En français, je veux dire quoi vous étonnez-vous de ce discours? Ça veut dire du Coran. Et vous en riez au lieu d'en pleurer, absorbé par votre distraction, prosternez-vous donc à Dieu et adorez-le. Donc ce dernier verset de Fasjudu lillahi wa'budu, le Coran, quand il sortait de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme nous quand on le lit. Les Qurayshites, les mécréants qui écoutaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire ces versets-là, ils étaient tellement absorbés par le Coran que effectivement ils se sont prosternés. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Fasjudu lillahi wa'budu, ils se sont prosternés, subhanallah. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais ça fait partie de miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie du fait que chaque être humain sur terre y connaît en son fort intérieur la vérité. Et ils ne se sont pas contrôlés, ils se sont prosternés. Maintenant, le problème, c'est quand ils vont se relever, ils vont se dire, à ce moment-là, ils vont se rendre compte, il faut dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et là, ils vont commencer à fabriquer des mensonges. Mais les Abyssiniens, ça veut dire les personnes qui ont émigré en Abyssinie, la rumeur qui leur est arrivée, c'est que les Qurayshites, ils se sont prosternés, donc il n'y a aucun souci, aucun problème. On peut revenir à la Mecque et ils se sont retournés. Quelques-uns, ils sont retournés à la Mecque. Mais quand ils sont arrivés à la Mecque, parmi eux, Uthman ibn Affan avec Ruqayya, donc il est rentré à la Mecque, ils sont rentrés, mais quand ils sont rentrés, ils ont trouvé que c'était pire qu'avant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué comme mensonge, les Qurayshites, quand ils ont lu le Coran, quand ils se sont prosternés, ils ont dit quoi? Ils ont dit que
que le prophète, ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait certaines concessions dans le fait de dire du bien des divinités des Mécois. C'est-à-dire, pourquoi on s'est prosterné? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit des belles choses sur nos divinités, sur nos statues. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils ont fabriqué un verset qui n'existe pas, et ils parlaient de Al-Gharanir. Donc, les Gharanir, ça veut dire les statues. Ils ont dit ces grues sublimes dans l'intercession et à espérer. C'est-à-dire que ces statues-là, que nous sommes en train d'adorer, et ils ont le pouvoir d'intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il disait, voilà, c'est pour ça que nous sommes prosternés. Et bien sûr, que des mensonges, les orientalistes, ils ont écrit des choses abominables sur ces versets-là. C'est toute une polémique dessus, comme quoi le prophète sallam recevait de la révélation de Shaitan. Oui, on ne rentre pas dans ces détails-là, mais ce qu'on sait, c'est que ceux qui sont immigrés en Abyssinie, ils sont rentrés, ils ont trouvé que ça, c'était juste catastrophique. Et à ce moment-là, une deuxième émigration qui va se faire. Et là, c'est avec un nombre plus important des musulmans. Et il disait qu'il y avait 83 hommes et 19 femmes dans le deuxième groupe qui est reparti à la Mecque. Bien sûr, le deuxième voyage était un peu plus difficile parce qu'ils savaient que les Qurayshites, ils ne vont jamais les laisser partir. Mais, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a aidés, ils ont réussi à repartir en Abyssinie. Maintenant, les Qurayshites, quand ils ont vu ce grand nombre qui est parti, pour eux, c'est un échec. Pour les Qurayshites, c'est un échec. Donc, ils ont réfléchi comment on peut faire pour les récupérer, pour récupérer ces gens-là. Et je crois que tout le monde a déjà vu le film de Risala, et on voit bien, il est super bien fait, subhanallah, surtout cette partie, elle est très très bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ils ont déjà vu le discours de Ja'far ibn Abi Talib contre Amr ibn al-As. Donc les Qurayshites, ils vont envoyer Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Vous voulez que je l'écrive, les noms? Vous voulez que j'écrive les noms? Oui, s'il vous plaît. Okay. Oui, s'il vous plaît aussi. Ok, avec plaisir. Donc, c'est Amr ibn al-As et Abdullah Donc, c'est Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. J'espère que c'est lisible. Oui, oui, merci. Alhamdulillah, shukrillah. Donc, pourquoi ils ont envoyé Amr ibn al-As? Parce que c'est lui qui s'est proposé. Amr ibn al-As, il était l'ami de Négus. C'était son ami. Donc, il s'est dit, il n'y a pas de souci, je vais aller, je vais convaincre mon ami et il va me les
je vais les récupérer. Il va me les donner et je vais les récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, ils vont aller rassembler énormément de cadeaux pour aller les offrir à Négus, à Najashi. À la Mecque, il y avait les Abyssiniens aimaient bien les potanés de la Mecque. Alors, ils ont profité de ça, donc ils ont pris une bonne quantité. Ils sont allés chez les Négus, donc ils ont déposé tout ça dans la cour de Najashi. Et puis après, il a commencé à dire à Najashi, en lui disant, il y a des hommes parmi nos insensés ont renoncé à la religion de leur peuple et au lieu de se convertir à la religion de Négus, ils adoptent une religion qui n'est ni la nôtre ni la vôtre. C'était un peu la phrase avec laquelle il a commencé à Najashi pour le convaincre. Il lui a dit, ils sont venus, ils ne se sont même pas convertis à ta religion. Et ils ont quitté la religion de leurs ancêtres en les traitant des insensés. Excusez-moi, Négus, il était chrétien? Il était chrétien, exactement. Négus, il était chrétien. Maintenant, ce Najashi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà dit aux musulmans que c'était un homme juste. Et on va le voir tout de suite, subhanallah. Vous savez, même dans la vie de tous les jours, il y a je sais pas, une expression, on dit, il faut écouter les deux cloches. À chaque fois, il faut écouter les deux cloches. Parce que le nombre de fois, on a un ami ou quelqu'un de proche, il vient se plaindre ou il vient nous dire, nous se confier et se plaindre de quelqu'un d'autre. On aime tellement cette personne qu'on va le croire et on va aller dans son sens et puis ça y est, on a pris, on prend parti et on risque d'être injuste envers cette personne contre lesquelles il est en train qui est en train d'accuser ou quoi. C'est ce qui s'est passé avec le Négus. Lui, tout de suite quand Amr ibn al-As lui a dit, voilà, ce sont des insensés, ils ont quitté notre religion, ils ne se sont pas convertis à ta religion, on vient de les récupérer parce que, en plus de ça, il a dit quoi? C'est parce que leurs parents se tracassent et pleurent pour eux, il faut les rendre à leurs parents. Najashi n'a pas avalé ça, il a demandé de voir ces gens-là et leur parler. Il a refusé de les renvoyer avec Najashi, avec Amr ibn al-As, avant de les entendre. Ils vont rappeler ces gens-là, et on voit très très bien ça dans la scène de film, ils vont les appeler, et puis il va Najashi qui va commencer à leur poser la question. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient? Donc, ils se sont réunis, les musulmans se sont réunis, et qui était leur porte-parole? Donc, ils ne vont pas tous répondre, ils ne vont pas tous parler, mais ils ont choisi qui? Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib. Vous voulez que je l'écrive? Je vais l'écrire. Hein. Et alors, Ja'far ibn Abi Talib, c'était qui? Ja'far ibn Abi Talib, c'était qui? Par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, barakallahu fik Farida, exactement. C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fils de Abu Talib. C'est le frère de Ali ibn Abi Talib. Alors, le Négus, il va commencer à leur poser la question concernant la religion. Il va leur dire en quoi consiste cette religion qui vous a séparé de votre peuple sans pour autant que vous embrassiez ma religion ni quelque autre de celle des humains.
Là, Ja'far, il va prendre la parole. Il lui dit, Majesté, nous étions païens et nous adorions les statues. Nous mangions la bête morte. Nous commettions les turpitudes. Nous rompions les liens familiaux. Nous ne respections pas le voisinage. Le plus fort parmi nous avalait le plus faible, jusqu'au jour où Dieu nous envoya un messager parmi nous et dont nous connaissions la filiation, la loyauté, la sincérité et la chasteté. Il nous demanda d'adorer Dieu l'unique et de ne rien lui associer, de renoncer à l'adoration des statues, de dire la vérité, de veiller sur les objets confiés, d'entretenir les liens de parenté, de respecter les règles de voisinage, de renoncer à l'illicite et au sang. Il nous interdit les turpitudes, le faux témoignage et les biens de l'orphelin. Il nous recommanda la prière et le jeûne. Ja'far, donc voilà, ça c'est terminé. Si vous voulez, je peux faire un copier-coller et vous voyez, j'espère seulement qu'il va copier. Voilà, je trouve ce discours magnifique. Il faut qu'on le garde chez nous. Il faut qu'il soit. Je vais essayer de le mettre. J'espère qu'il va. Alhamdulillah, shukrillah. Super, vous l'avez, c'est bien ça. Merci, barakallahu fik. Avec plaisir. Masha'Allah, Warda, exactement. Il a fait vraiment, c'était l'éloquence. Et subhanaka ya Allah, sincèrement, si maintenant on nous demande de résumer notre religion, allez, ça a pris combien de temps, tout ce texte-là? Même pas 1 minute. Alors si nous, on nous demande de résumer notre religion en 1 minute, qu'est-ce qu'on va dire? Wafiki barakallah salima. Voyez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il inspire des gens sincères, et il a résumé toute cette belle religion en quelques phrases. Il a commencé par les choses négatives que les Arabes faisaient avant l'arrivée. Donc, il a choisi tout ce qui est humainement inacceptable. Il a commencé par, nous étions païens et nous adorions les statues. Nous mangions la bête morte. Donc, on adorait des pierres. On mange sincèrement, Fatiha, je ne sais pas. Mais tu peux juste, je ne sais pas moi si vous êtes copier-coller. Oustada, c'est pour ça que j'ai mis dans le groupe. Ah, comment? C'est pour ça que j'ai mis dans le groupe, pour que peut-être si quelqu'un y sait, il nous dise, Inch'Allah. Vous savez pas faire. Moi, j'ai l'impression qu'il faut sélectionner. Et ça sélectionne, voilà, on sélectionne. Et puis après, on met copier. Ben voilà, capture d'écran. Moi, c'est mon ordinateur. Je suis sur l'ordinateur, je peux juste sélectionner le texte et faire appuyer, copier, et ça se fait tout seul. Mais ici, Aïcha, elle dit, il faut appuyer juste sur le texte. Moi, je n'y arrive pas. Je veux bien quelqu'un le mettre sur le groupe, comme ça, je le récupère sur le WhatsApp. Là, on fait quoi? Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Désolée. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Donc, je disais, subhanallah, il faut commencer par tout ce qui est négatif. Manger la bête morte, commettre les turpitudes, parce que les Arabes, vu qu'il n'y avait pas de cadre, l'injustice, pour eux, c'était quelque chose de tout à fait normal. Il y a des poésies qui disaient, où il disait que si on ne trouve pas quelqu'un... j'essaie un peu de traduire en langue arabe, de langue arabe en français, et disait, si on trouve personne pour commettre une injustice, on va être injuste envers notre cousin. Ça veut dire la personne la plus proche de nous. Quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas de religion, malheureusement, les gens, ils sont tellement perdus que tout est permis. Et qui m'empêche de faire ce que mon nefs me dicte. Alors, les Arabes, avant l'islam, ils étaient comme ça.
Alors, il disait, nous commettions des turpitudes, nous rompions les liens familiaux, nous ne respections pas le voisinage, le plus fort nous avalait le plus faible. Donc, il n'y avait aucun cadre, aucune discipline, aucun principe, aucune valeur. Ils avaient certaines valeurs, bien sûr. On l'avait déjà vu ça au début de l'année. Mais en général, il y avait beaucoup d'injustices. Il y avait beaucoup de jahiliya, exactement. Exactement. Et là, après, donc, il va présenter tout ce qui est négatif pour l'embellir avec ce qui est positif en lui disant jusqu'à ce que Dieu nous a envoyé cet homme. Et il va commencer à parler de cet homme. C'est pas n'importe quel homme. C'est un homme où tout le monde témoigne qu'il était loyal, digne de confiance, chaste. Il va citer ici plusieurs choses jusqu'au jour où il nous envoie un messager dont nous connaissions la filiation, la loyauté, la sincérité, la chasteté. Alors, qu'est-ce qu'il nous a demandé, cet homme envoyé par Dieu? Il nous a demandé tout simplement d'adorer Dieu, l'unique, et de ne rien lui associer, de renoncer à l'adoration des statues, de dire la vérité, donc ce n'est qu'un des principes et des valeurs et des vertus, de dire la vérité, de veiller sur les objets confiés, l'amana, d'entretenir les liens de parenté, salat al-rahim, de respecter les règles de voisinage, de renoncer à l'illicite et au sang. Il nous a interdit les turpitudes, le faux témoignage, les biens de l'orphelin, et il nous commanda la prière et le jeûne. Donc, c'est franchement, masha'Allah, c'est un discours. On doit l'apprendre, à mon avis, par cœur, parce que il résume vraiment notre belle religion. Et là, il continue, Ja'far, il va continuer, il va leur dire, nous l'avons cru, et nous avons considéré comme illicite tout ce qui nous a interdit, et comme licite tout ce qui nous a permis. Mais notre tribu nous a persécutés et nous a torturés pour nous faire changer de croyance. Et n'en pouvant plus, nous nous dirigeâmes vers votre pays après vous avoir préféré à quiconque dans l'espoir de ne pas subir de préjudice chez vous. Je vais aussi faire un copier-coller et je vais vous l'envoyer. Et voilà. Le 35, ne faites pas trop attention. Donc là, il a répondu à la phrase que Amr ibn al-As, il avait dit à Négus comme quoi ce sont des insensés, et, ils ont quitté notre religion et ils ont laissé leurs parents très tracassés. Il leur a dit tout simplement, on était persécutés parce qu'on a cru à cet homme-là, on a cru à ses valeurs et on a voulu vivre une vie avec des valeurs et avec des principes. Et là, le Négus, il va lui demander de lui réciter quelque chose de cette révélation. Et subhanallah, Ja'far, bien sûr, subhanallah, quand on est sincère, on est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'far, il va lui réciter le début de la sourate de Maryam. Sachant que Négus, il est chrétien. Donc, il va lui citer le premier verset de Maryam. Vous connaissez la sourate de Maryam, c'est une sourate super douce. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Et puis il va continuer jusqu'à ce qu'il va parler de Maryam. Là, Négus, il était tellement touché par la récitation de la sourate de Maryam, il s'est mis à pleurer, ainsi que sa cour.
Et puis là, il était convaincu, il a dit, ce que tu as apporté et ce que Isa alayhi salam a apporté émane de la même source. Et là, il va retourner à Amr, il lui dit de partir. Il lui dit, tu peux partir car je ne vais pas te les livrer. Il était convaincu en quelques minutes, subhanallah. Et là, Amr ibn al-As, bien sûr, il ne va pas avaler ça. Il va sortir du palais en colère et il va aller avec son ami, mais il ne laisse pas tomber l'affaire. Ils ont dit qu'il n'a pas dormi la nuit. Amr ibn al-As, après ce que le Négus lui a dit, il n'a pas dormi la nuit jusqu'à ce qu'il a eu une idée aussi encore satanique. Et il va revenir le lendemain chez Négus. Et il va lui dire quoi? Il lui a dit demande-leur qu'est-ce qu'ils disent sur Isa alayhi salam. Ils disent que Isa, c'est un esclave, c'est un serviteur d'Allah. Là, Négus, il va convoquer encore une fois les musulmans et il va leur demander qu'est-ce que vous dites sur Isa alayhi salam. Là, Ja'far, il disait que quand il a eu cette question-là, dans son fort intérieur, bien sûr, c'est dangereux comme situation, parce que si Négus croit que Isa alayhi salam, c'est Dieu, et lui, il va lui dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est Abdullah, le serviteur d'Allah, ça peut créer des soucis, des problèmes. Mais, à un moment donné, il a dit, j'ai décidé de dire la vérité, de dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur Isa alayhi salam. Il va lui dire, nous disons de Jésus que ce que notre prophète nous a appris, c'est le serviteur de Dieu, son messager et son esprit. Il est la parole de Dieu transmise à la Vierge Marie. Ces phrases étaient suffisantes pour que le Négus il a pris un petit bâton, il va tracer un trait au sol, et il dit, à l'exception de ce que tu as dit d'Isa, ce qui nous diffère n'est pas plus épais que ce trait. Et là, la cour, vous voyez les conseillers de Négus, ils vont grogner, ils vont... Et Négus, il va ajouter leur dire, et même si vous grognez, il a son idée, c'est que notre religion et la religion chrétienne, il n'y a pas de différence entre les deux. Et là, il va dire à Amr ibn al-As, il lui dit, contre une montagne d'or, je ne porterai pas atteinte à l'un d'entre vous. Il dit aux musulmans, vous êtes en sécurité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé même les cadeaux de Amr ibn al-As. Il a dit, reprends tes cadeaux, je ne te livrerai jamais ces personnes. Alhamdulillah wa shukrillah. Les musulmans, ils vont rester en Abyssinie en sécurité. La vérité, subhanallah, la sincérité, elle sauve les personnes. Le nombre de fois qu'Allah nous pardonne, on a l'impression que si on ne dit pas la vérité, totalement la vérité, ça pourra peut-être nous aider ou nous sauver de certaines situations, tandis que c'est tout à fait le contraire. Il était sincère. Il a dit tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de cette religion, tout ce qu'ils ont appris de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'était la solution pour être sauvés et vivre en Abyssinie en paix. Ils sont restés en Abyssinie jusqu'à, vous savez jusqu'à quelle année ils sont rentrés? Non, moi je ne sais pas. Donc là, nous sommes à la 5e année. Donc on va calculer. Nous sommes à la 5e année. Non, pas encore les Non, pas avant l'Hégire, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc, non, la 5e année de la révélation. Donc, de la révélation. depuis la révélation jusqu'à cette émigration, c'est 5 ans. Ils vont y rester. Le prophète sallam va immigrer. Ils vont y rester. Le prophète sallam il va fonder un État islamique à Médine. Ils vont y rester jusqu'à la bataille de Khaybar. Vous connaissez la bataille de Khaybar? Contre, vous rappelez, moi j'ai oublié qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore fait, on n'a pas encore fait bien sûr, mais c'était contre les Juifs après vous vous rappelez encore une fois, c'était الخندق غزوة الخندق غزوة الخندق de Fossé, là, les coalisés. Vous vous rappelez encore une fois. Donc, il va y avoir une bataille des coalisés. Cette bataille, à cause c'est très bien, Warda, c'est magnifique de le voir comme ça. Moi aussi, des fois, je vis dans une autre dimension et j'en parle comme si... Des fois, j'en parle comme si j'ai vécu cette situation-là. Alhamdulillah. Ah, la ilaha illallah. Mais tellement, quand on l'étudie, on le voit, on a l'impression qu'on a vécu ça justement. Alhamdulillah, shukrillah. Donc, après cette bataille de fossé des coalisés, le prophète sallam voulait se venger, bien sûr, et aller... on le vit, hein, Inch'Allah. Parce que c'était cette bataille-là, c'était les Juifs qui l'ont provoqué. Donc, il est allé, c'était à la 7e année après la Hijra. Donc, de la 5e année après la révélation, il faut compter jusqu'à 13, donc 5, 3, donc 8 ans, plus 7 ans. Donc, ça fait 8 plus 7, ça fait 15. 15 ans. Les musulmans, ils sont restés en Abyssinie 15 ans, sous la protection de Négus. Et ils se sont super... ils ont bien vécu avec ce roi, juste comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Leur a dit, pardon. Et là, ils vont nous rentrer, bien sûr, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a terminé la bataille de Khaybar, alors il apprend que les Abyssiniens arrivent. Donc, il était très, très, très content. Il a même dit une phrase, une fois, il a dit, je ne sais pas de quoi je dois être content. Est-ce que de la victoire de Khaybar ou bien l'arrivée de Ja'far? Donc, ça rimait un petit peu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que ces musulmans qui sont allés en Abyssinie, ils n'étaient pas un poids sur les Abyssiniens. Au contraire. Ils disaient que ils ont commencé à travailler le cuir. Comme je vous ai dit, les Mecquois, ils étaient connus par le travail de cuir. Donc, ils ont commencé à travailler le cuir en Abyssinie et le vendre aux Abyssiniens. Et il disait qu'ils le travaillaient, ils le vendaient vraiment avec un prix très raisonnable. Les Abyssiniens les ont trop aimés. Ils ont aimé le produit fait parfaitement et aussi du fait que les prix étaient raisonnables. Et apparemment, la chef de ce groupe-là, c'était Salama radiyallahu anha wa arda. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne choisit pas n'importe qui. C'est pour ça que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide vraiment à laisser une empreinte ici-bas
parce que toutes les personnes, toutes les belles personnes que nous sommes en train de voir dans cette sira, ils ont laissé une empreinte. Et une empreinte tellement, ils étaient tellement sincères qu'on va en parler jusqu'à la fin des temps et on va apprendre d'eux jusqu'à la fin des temps. On va être inspiré d'eux jusqu'à la fin des temps. Donc, en réalité, ils ne sont pas morts, ils sont restés vivants. Les personnes qui laissent des empreintes ici, ils restent vivants jusqu'à la fin des temps. Imaginez un petit peu le hasanat que ces personnes, elles ont. Salama radiallahu anha wa ardaha, elle était tellement sincère, elle était tellement une bonne croyante qui a compris notre rôle ici sur terre, qu'elle avait travaillé mais vraiment de manière parfaite. Et subhanallah, après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va la récompenser en la mariant à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Salama, elle connaissait un dua que Abu Salama lui avait appris. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khayran minha. Ya Allah, je vais essayer de la traduire à moi-même. Je ne connais pas la traduction en français, mais j'essaie de la traduire. Donc, le dua, il dit, Ya Allah, remplace-moi. Allahumma ajirni fi musibati. Donc, ça veut dire soutiens-moi dans cette catastrophe que je viens de vivre. Wa khlif li khayran minha. C'est-à-dire, remplace-la moi par ce qui est meilleur. Donc, Salama, c'est son mari qui lui a appris cette dua. Plus tard, son mari, il va décéder. Et elle va se rappeler de cette dua. Et elle va la dire. Elle va le dire, elle va dire Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khayran minha. Remplace-la moi par autre chose meilleure. Mais en même temps, elle va dire cette dua, puis après elle va dire mais où je vais trouver meilleur que Abu Salama. C'est cette phrase qu'elle a dite. Où je vais trouver meilleur qu'Abu Salama. Et subhanaka ya Allah, Rabbi, il a fait épouser avec la personne, la meilleure personne sur terre. Pas que quelqu'un qui est meilleur d'Abu Salama, mais il l'a marié à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus pieuse ici sur terre. C'est pour ça qu'il faut rester toujours optimiste, toujours gourmand face à ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner. Jamais se dire oui mais moi jamais, tu sais ça c'est pas possible, arrête de rêver, sois réaliste. Non, il faut pas être réaliste avec Rabbi parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est le majestueux. Quand on demande pas en fonction de nos capacités à nous, non, on demande en fonction de la capacité d'Allah, l'omnipotent, celui qui dit à la chose soit et elle l'est. Il faut jamais se dire mais d'où, comment, jamais, impossible. Ça, il faut les barrer, ça, il faut vraiment les éliminer de notre langage. Avec Allah, tout est facile. Avec Allah, tout est faisable. Juste lui faire confiance et avoir la patience de voir tout se réaliser autour de nous tout doucement, avec sérénité, avec sincérité. C'est ce que moi, wallahu a'la wa a'lam, je sens que les compagnons ont vécu. C'est cette certitude qu'ils avaient en Allah qui les a aidés à être les compagnons, à être les guides de l'humanité, parce que nous, ce sont nos guides. Nous sommes en train de parler de Ja'far ibn Abi Talib. Bien sûr, il est très inspirant. Et de Salama. C'est une guide. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous des guides. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de rester guides même après leur décès, même après 14 siècles? Nous sommes en train de parler de 14 siècles. On leur parle, comme vous avez tout dit tout à l'heure, on dirait qu'on a vécu ça. Et on leur parle comme s'ils sont super proches de nous, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sincères. Ils avaient la sincérité, ils avaient la certitude, ils avaient la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il les a honorés de cette manière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbal Alamin, qui nous honore aussi de la même manière. Ya Rabbi, Amin, Amin, ya Rabbal Alamin, à chacun de nous et à tous les musulmans, ya Rabbal Alamin, ya Allah. Ah oui, est-ce que vous voulez que je l'écrive en langue arabe? Moi, je vais l'écrire en langue arabe. Ça, je sais le faire. En français, en langue arabe. Oui, en langue arabe, s'il vous plaît. Oui, en fait, il y a deux personnes qui parlaient en même temps. Allez-y.
arabe, Oui, s'il vous plaît. Et oui. la traduction en français, comme vous avez fait. Maintenant, je suis sûre que sur Google, il doit y avoir une traduction. Donc, je vais l'écrire en arabe et je vais chercher vite sur Google. J'espère, Ya Rabbi, que je le trouve. Ou vous-même, cherchez un peu. Peut-être que vous allez trouver plus vite que moi. Ah Donc, oui, on peut trouver. Ok, ça marche. Là, tu pourras mettre les harakat, s'il te plaît. pardon? Tu pourras mettre les accents, s'il te plaît. Ah, les accents. Ok, Si d'accord. tu peux. Ah, D'accord. pardon, les accents. Donc, je dois aller chercher. C'est Parce que mon compliqué après. clavier, je vais tout de suite aller chercher un clavier Google. Donc, tout de suite. Voilà. Ah, parfait. Donc, voilà. Allahumma, ça, je pense. Voilà, je vais faire comme ça. Les harakat, elles sont où les harakat? Allah. Vu que c'est soirée de Doha, comme ça, on les rajoute. Ah, pardon, excusez-moi. C'est une soirée de dua. Voilà, vu que c'est soirée de Doha, comme ça, on rajoute. Voilà. On la clôture avec en beauté. Mais le dua, c'est la magie. Moi, personnellement, c'est que si je peux dire quelque chose sur le dua, je vais dire tout simplement, c'est la magie halal. Tout simplement. Oustada, je crois qu'il y a Aïcha Oui. qui a écrit la Doha. Oh, Masha'Allah, Aïcha, Masha'Allah. Oui, c'est vrai, barakallahu fik, Fatiha. J'avais pas fait attention, j'étais concentrée avec mon clavier en arabe. Oh, barakallahu fik, Aïcha, qu'Allah te récompense grandement. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, Aïcha, tu as trouvé en arabe, s'il te plaît, trouve-le en français aussi. Et mettez-le dans le groupe, mes sœurs, s'il vous plaît. Sur le groupe WhatsApp, oui, c'est vrai, Voilà, Inch'Allah. ça serait une très bonne idée. Bismillah wa quwwata. Allah yahfadkoum. Donc, je vais quand même essayer vite fait. Est-ce que je peux trouver Allahumma ajirni en français? Allahumma. Et les sœurs, sincèrement, c'est une dua. Ah, en phonétique en plus. Masha'Allah, la perfection dans le travail, Aïcha. Ah, Masha'Allah. Masha'Allah. Cette dua, elle est super importante à faire à toute perte. Il faut, par exemple, il ne faut pas attendre un décès pour le faire. Non, si j'ai perdu juste, je ne sais pas moi, un objet, par exemple, et quelque chose qui est cher à mon cœur, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayr minha. Il faut l'utiliser à chaque chose qui me fait mal. Si je perds quelque chose qui me fait mal, autant de le dire, autant de dire cette dua, elle est magique. Alors, en français. Ah, voilà. Alors, oh Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le-moi par meilleur. Allahumma ajirni. Ah, Mashallah, Aïcha l'a mis. Donc, Allahumma ajirni signifie compenser moi dans dans mon affliction, récompenser ma perte et donnez-moi quelque chose de mieux en échange. Mashallah, Mashallah. Je trouvais aussi ici qui dit, oh Allah, récompense-moi dans mon malheur et récompense-moi dans mon malheur et remplace-le-moi par meilleur. Allahumma amin, amin, ya Rabbal Alamin. C'était un plaisir de passer ce moment après tant d'absence avec vous. Je pense qu'il nous reste encore la semaine prochaine et bien sûr, on va récupérer Inch'Allah Rahman Rahim, les 2 séances. Je pense qu'on a 2 séances à récupérer. Je vais voir avec Saleh comment on va faire pour le récupérer. Autrement, Inch'Allah, on va clôturer maintenant, Inch'Allah Rahman Rahim. Et si vous avez des questions avant, je suis à l'écoute. Est-ce que vous avez des questions ou quelque chose à rajouter? Je n'ai pas de questions, mais c'était un plaisir aussi de te retrouver, Oustada. Allah yahfadek Fatiha, barakallahu fik. Franchement, le plaisir est partagé. Allah yajazik bil khair, habiba. Barakallahu fik.
de retrouver tout le monde d'ailleurs, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu finalement. بارك الله فيك حبيبتي، بارك الله فيك. وأنتم من أهل الجزاء وفيكم بارك الله. سليمة فريدة، الله يجزيكم. Donc on va continuer إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأنتم من أهل الجزاء. ورد ما شاء الله exactement. الله يحفظكم. بارك الله فيك جميلة، الله يحفظكم، الله يجزيكم خير جزاء يا رب العالمين. Et au plaisir de vous voir إن شاء الله la semaine prochaine بإذن الله. السلام عليكم.